2, 1, 0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement de votre présence remarquée et remarquable. Comme d'habitude, d'ailleurs, je constate que vraiment, entre vous et moi, il y a une connexion forte pour permettre au peuple sénégalais d'être édifié sur certains ajustements de certains leaders politiques qui n'honorent pas la démocratie, qui n'honorent pas la République, des ajustements qui n'honorent pas la part de ces hommes, notre beau pays, le Sénégal. Je commence par signaler que cette conférence de presse est donnée, non pas par l'avocat de Adji Sarr, mais par le chef de parti du PTP, entouré de ses camarades, Moussa Ndiaye, Alassane Kendele Fall et notre invité Zakaria Kamara, qui est aussi membre d'un parti frère. C'est le PTP qui répond au leader de PASTEF qui a parlé aujourd'hui pour demander aux Sénégalais de descendre dans les rues pour semer le désordre comme il sait bien le dire et le faire. Je commencerai par présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais face à ces épreuves vécues et que nous sommes en train de vivre, ces accidents avec énormément de morts. Je m'incline devant la mémoire de ces Sénégalaises et de ces Sénégalais. Je présente les condoléances du PTP et de son leader à leur famille et à la nation tout entière. Vous me permettrez de signaler que je ne parle pas en tant qu'avocat, mais en tant que leader politique, patron du parti PTP, qui répond à un homme politique qui veut l'insurrection dans ce pays à cause d'un procès et qui veut politiser un procès pour dire aux Sénégalais descendez dans les rues pour me défendre. Mais l'homme du 23 juin, le défenseur du peuple, l'avocat de Barthélémy Diaz depuis Ndiaga Diouf, l'avocat de Barthélémy Diaz quand on l'a arrêté pour avoir insulté les magistrats, l'avocat de Bamba Fall qui a fait libérer Bamba Fall, l'avocat qui a animé les vendredis de Bamba Fall à la Médina, à l'ancienne mairie de la Médina Tilène, l'avocat de Khalifa Ababakar Sall, l'avocat de tous ceux qui aujourd'hui ont eu des problèmes même avec l'État, l'avocat de Assane Diouf à l'époque, l'avocat du peuple le 23 juin et dans d'autres événements. Il est plus méritant que ce Ousmane Sonko là. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal à part raconter sa vie, sortir des secrets professionnels jusqu'à être radié de la fonction publique? C'est cet homme-là qui se permet aujourd'hui de dire aux Sénégalais j'ai beaucoup fait pour vous, à vous maintenant de me défendre. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse sénégalaise à part promettre, faire des promesses, mentir, insulter les institutions de la République, insulter le procureur, insulter le juge, insulter les ministres,
insulter le président de la République, insulter les chefs religieux avec son équipe. Notamment, ils constituent tous une association de malfaiteurs du Canada aux États-Unis, de la France jusqu'aux Caraïbes. Partout, il a pu instrumentaliser de vrais voyous, des bandits qui passent tout leur temps à insulter des épouses de chefs religieux, des procureurs, des ministres, parce qu'ils sont dehors. C'est des lâches, des traîtres. Et le traître en chef, c'est bien Ousmane Sonko. Parce que c'est lui le patron. Alors, pourquoi aujourd'hui, M. Sonko a commencé sa conférence de presse par le français? En général, il commençait avec le Wolof, pour montrer qu'il n'aime pas le français, il n'aime pas la France. Maintenant, c'est l'esclave de la France. Sonko s'est mis à genoux devant la France. Et pourtant, avec son ami Guy Marius Sagna, frappe, France, dégage. Aujourd'hui, viens, France. RFI. Et il avait juré de ne pas parler à des médias français. Et vous avez les enregistrements. Que s'il donne une conférence de presse, ou s'il se trouve quelque part, si la presse française vient, France 24, RFI, Le Monde, etc., il arrête de parler ou les abandonne là-bas sur place. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Une grande interview à forte publicité accordée à ces médias français, RFI, France 24, etc. Voilà l'homme versatile. Voilà l'homme incapable de respecter sa parole. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il instrumentalise une jeunesse qui est partout dans le monde a des problèmes existentiels. Le monde est en crise depuis le coronavirus, depuis l'arrivée de ce virus extrêmement méchant. Ensuite, avec la guerre Russie-Ukraine, la crise économique mondiale s'est installée gravement. Alors, il vend des illusions à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il peut faire? En dehors de Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, il leur avait promis d'ailleurs l'assassinat. Il avait dit que tuer ses présidents ne serait point un péché. C'est encore lui. L'homme qui s'est présenté comme anti-système, dénonçant donc le système mis en place depuis l'indépendance, en promettant de fusiller tous les présidents qui se sont succédés. Celui qui se retrouve avec Khalifa Ababacar Sall, un pur produit de Senghor, du Parti socialiste, de Abdou Diouf. C'est celui-là aujourd'hui qui nous parle d'antisystème, en disant à la jeunesse, tout ce qui s'est passé jusque-là est mauvais. Moi, Ousmane Sonko, j'amène le changement. Je vais vous donner du travail. Les autres n'aiment pas le Sénégal. C'est moi qui aime le Sénégal. Faux! C'est un vendeur d'illusions. Cet homme est dangereux. Non seulement il est dangereux, mais il est malade. Parce que seul un malade peut éviter les populations à déstabiliser le pays, son propre pays. Seul un malade peut manquer de respect
à toutes les institutions de la République, la Respublica. Cet homme est un danger qu'il faut combattre. Vous avez vu, vous avez suivi son intervention ce matin. Parce que tout simplement, on vient de le renvoyer devant les chambres criminelles pour y être jugé. Mais le fait d'être renvoyé devant un tribunal pour défendre son honneur, pour se défendre, est-ce que c'est un crime? Ou bien lui, on ne doit pas le juger? Et pourtant, il demande que Cheikh Yérim Seck soit jugé. Il a dit qu'il lui a servi une citation directe. Devant qui? Devant le tribunal de Dakar, le même tribunal. Et si Cheikh Yérim Seck disait, non, jeunesse sénégalaise, je vous demande de descendre dans les rues, je ne répondrai pas à la citation directe de Sonko. Si tous ceux qui sont attraits devant les juridictions sénégalaises demandaient aux jeunes de descendre dans les rues, de semer le bordel, il n'y aurait plus d'ordre, il n'y aurait plus de justice. Et pourtant, comme il vous l'a dit, il avait porté plainte contre votre fidèle serviteur, contre le procureur Bassirou Gueye, dit-il, contre tout le monde. Devant qui? Devant le tribunal angolais, devant le tribunal algérien, devant les chambres criminelles égyptiennes. Et pourtant, il est pro à porter plainte. La preuve, il dit avoir servi une citation directe à Cheikh Yérim Seck. Mais c'est devant le théâtre national d'Ayel Sorano pour que les artistes jugent Cheikh Yérim Seck. Il montre qu'il n'a aucun respect pour la justice. Et il a dit ce matin que son problème ne serait pas avec Macky Sall, mais avec la justice. C'est extrêmement grave. Il a insulté le doyen des juges. Il a menti sur son compte. Il lui a fait dire ou écrire des choses qui n'existent pas. Mais quand quelqu'un est capable de dire qu'il ne va jamais s'adresser à des médias français et accorde une grande interview à ces mêmes médias français, cet homme-là, Jarul Dor Khale, Jarul Dor cet homme, Ousmane Sonko, est à jamais décrédibilisé. L'homme n'est pas crédible et il se permet d'interpeller les chefs religieux. Pour dire oui, avant,